Quand elle a sonné à ma porte, il était 15 h du matin. Heure à laquelle je ne porte bien souvent qu'un string en rotin. J'enfilais presque un vieux peignoir, oublié par une de mes ex. Il y en a 50 dans mon placard. Non, je veux dire des peignoirs, pas des ex. Le temps de m'allumer une clope, pour l'assurance, pas pour la frime. Elle a ressonné la sale fille. J'allume la clope, la porte s'ouvre. Je viens pour votre don d'orgasme. J'ai déjà donné l'année dernière, lui rétorquai-je vaillamment. Tu as signé, mon petit père, pour un don d'orgasme par an. Franchement, quel spectacle formidable, j'ai adoré, vous avez une pêche et un talent. C'est vrai, j'applaudis encore, j'ai encore le sourire béat. Bon, je trouve que madame a raison, avec votre spectacle, on a oublié toutes ces histoires abominables. C'est très gentil, mais franchement, oublier tout ce qui se passe en ce moment, je pense pas que ce soit possible. En tout cas, c'est gentil d'être venu. Merci pour tout. Alors, comment? Super, ça t'a plu. Ton prénom, c'est quoi? Et voilà pour toi. Je le fais à quel nom? Le même que toi. Qu'est-ce que tu fous là? Je te retourne la question. Ben, je divertis les gens. J'essaye de servir à quelque chose, pas comme toi. Pauvre con, va! Dégage! Fous le camp! La victime serait une femme d'une trentaine d'années et présenterait des traces multiples sur tout le corps. Le coup fatal aurait été porté à la gorge. À l'aide d'un objet tranchant, peut-être un couteau ou un cutter. La fameuse signature du tueur est présente puisque le point de la bouche a été aggrappé comme pour les quatre victimes précédentes. Bonsoir à tous, quel plaisir vous devez ressentir de me voir là comme ça devant vous. Hein? Plaisir un peu égoïste parce que j'aimerais bien le partager avec vous. En tout cas, bravo, vous avez eu le courage de venir, d'affronter les ondits et les ragots alors que on vous prévient que dehors c'est dangereux. Vous avez lu ça dans la presse? Oui, on le lit partout en ce moment. Hein. Les gens qui se promènent et hop, McDo. Enfin, quick. Je lis surtout les journaux aux toilettes. D'habitude, ce gag fait rire. Peut-être que je l'ai mal tourné. Ah oui, je l'ai mis à l'envers aussi. Non, je lis mon canard au WC. Oui, au petit coin-coin. Alors, je vous ai apporté vraiment un journal formidable, là. Ça s'appelle un journal à sensation. Alors, là, ils t'apprennent, à l'école, le programme est pointu, hein. Ils t'apprennent que tu dois adapter ton arme à la victime. Par exemple, tu veux tuer un aveugle, tu prends une arme blanche. Tu veux tuer un petit chien, tu prends un canif. Déjà, bien. Et si la victime lâche une perle, bah là, tu prends un couteau à huître. Formidable.
Ainsi s'achève pour moi l'aventure dans votre ville où j'ai été très bien accueilli. Demain, je prends mes valises et je m'en vais, je te quitte, je te laisse. À bientôt! Une autre, s'il vous plaît. Allez, c'est bien parce que c'est vous. Attention. Tiens, j'ai une bonne blague pour toi. Quel est le point commun entre les instituteurs et les hémorroïdes? Tu sais pas? Ils sortent tous les deux du corps enseignant. Ça te fait pas rire? Mais rigole! 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 C'est presque minuit et tu arpentes les rues aussi seul qu'il est tard. Pour tromper l'ennui, t'as été saoulé ta petite gueule dans un bar. Tu sais ce que je préfère chez l'être humain? C'est la bouche. La bouche. Tu sais que le sourire est une attitude universelle. À la fois innée et universelle. Ça apparaît chez l'enfant dès sa naissance. Tu croises une ombre, c'est juste quelqu'un qui t'emprunte une cigarette. Dans la pénombre, tu n'arrives pas à cacher que cela t'inquiète et tu perds la tête. Est-ce que tu sais que le demi-sourire, également appelé rictus, est un sourire dans lequel on se sert uniquement de la moitié de la bouche. Il sert à exprimer différentes émotions. Car c'est un killer, et tu te demandes déjà à quelle sauce il va te killer. Ouais, c'est un killer, et tu penses que tu serais vraiment mieux chez toi à l'heure qu'il est. Le dédain, l'ironie, la colère, l'amusement, le mépris. L'insolence. Tu connais ça, l'insolence? N'empêche que si un jour, un journaliste écrit du mal de moi, je peux vous promettre qu'il en sera à l'article de sa mort. Allô? Salut frangin, on s'est bien fendu la gueule avec ta femme dans votre cadre. Ça te dirait de la rejoindre. Également appelé rictus. Il sert à exprimer différentes émotions.
colère, l'amusement, le mépris.